Bien, voyons maintenant les différents types de cultures possibles. Eh bien, quand on sait qu'une plante a besoin d'eau, de soleil et de terre, on a ses principaux besoins. Mais en fait, même là, si j'entre dans des nuances, quand je parle de terre, ça dépend. Certaines plantes n'ont pas forcément besoin de terre, et on appelle ça les filles de l'air. Le nom plus scientifique, c'est les fameuses Tillandsia. Donc voici quelques photos prises de chez moi ou d'un voyage en Amérique latine. Alors, on sait qu'elles ont besoin de soleil, de terre et d'eau, mais à partir de ça, libre à nous de casser nos idées reçues et d'ouvrir entre guillemets nos chakras à diverses façons de cultiver selon notre emplacement, nos conditions, notre climat, puisqu'en effet, il existe plein d'autres façons de faire. Il y a les cultures verticales, les cultures horizontales, les cultures dans le sol ou complètement hors sol. Donc faisons un rapide tour de la question dans cette vidéo pour voir un petit peu le b.a.-ba des différents supports de culture. Bon, si on part de la surface d'un sol, immédiatement on pense tous à cultiver ainsi. C'est-à-dire l'option 1, c'est on cultive à la surface et en pleine terre. C'est vraiment une méthode classique, je pense que je ne vous apprends rien, c'est une méthode qu'on voit partout dans les champs agricoles par exemple. Mais il y a une deuxième option qui consiste à cultiver donc toujours à partir de la surface du sol, mais un petit peu en hauteur. Donc on cultive sur un petit monticule, on appelle ça une planche de culture. Donc on est à la surface, on a augmenté d'environ 5-10 cm de hauteur notre sol, et c'est une méthode qui est très utilisée en maraîchage bio-intensif. Donc eux, ils labourent pas forcément la terre, ils décapent la végétation pour vraiment avoir une terre la plus fine possible, hein, donc elle est un petit peu travaillée. Ensuite, ils mettent des semis ou des jeunes plants, et puis c'est une technique qui est vraiment appropriée quand on vit en fait de la terre, hein, donc c'est vraiment pour le maraîchage, parce qu'il va falloir dans cette option-là travailler la terre. Il va toujours falloir la biner, l'aérer, donc je la catégorise parmi les techniques classiques, même si l'innovation, on pourrait dire, c'est qu'on cultive sur une planche dont la largeur, si vous voulez, est à taille humaine. On ne va pas faire passer forcément des outils mécaniques ou autres, ça va vraiment être les humains, les maraîchers qui vont se baisser et qui vont, en enjambant cette planche de culture, récolter ou travailler le sol, etc. Ensuite, on a une troisième option, donc qu'est-ce qui nous empêche de cultiver non plus à la surface, mais vraiment en hauteur? Et en fait, c'est souvent ça qu'on voit en permaculture, on appelle ça des buts. Donc ça crée un dôme qu'on appelle le but en permaculture. Alors il y a différents types de buts, on va vraiment le voir en détail dans les prochains modules. On peut les faire avec ou sans la technique des lasagnes, avec ou sans la technique de mettre des rondins de bois enterrés sous votre but. Donc voilà, on va vraiment revoir tout ça un peu plus tard en détail, mais retenez d'ores et déjà qu'il n'y a pas forcément de méthode idéale. Elle sera à choisir en fonction de vos paramètres chez vous. Il y en aura une qui est adaptée ou pas, en fonction de la saison, en fonction de la temporalité, il y a vraiment plein de paramètres. Donc le but c'est de vous donner un panel de tout ce qui existe, et puis ensuite on verra ensemble dans les détails comment les mettre en place, si c'est fait pour vous, chez vous. Mais grosso modo avec cette technique de but, on crée quelque part en fait un hors-sol, on cultive dans le sol mais c'est pas le sol initial. Et puis quand on cultive aussi haut, on recommande de cultiver environ 1 mètre de hauteur pour que ce soit ergonomique en fait, à hauteur de hanche, selon votre taille bien sûr. En largeur, c'est un peu le même principe que l'option qu'on a vue avec le maraîchage intensif dans les planches de culture, c'est-à-dire que on veut pouvoir travailler dessus, donc il faut que ça fasse la taille de votre bras maximum, comme ça vous pouvez vous assurer de pouvoir travailler toute la superficie, et puis vous pouvez coffrer, ou pas forcément, votre but. C'est à vous de voir, en fonction également si vous avez beaucoup de vent ou de pluie chez vous qui risque donc de détériorer votre butte, qui de toute manière est voué à diminuer, mais ça j'anticipe un petit peu, on verra plus tard. La butte, on ne la fait pas si on est vraiment en climat sec. Donc si vous êtes par exemple dans un climat type méditerranéen, vous avez beaucoup de vent, vous n'avez pas forcément beaucoup de pluie, donc cette butte au contraire elle va créer une forte prise au vent. La terre de base, hein, quand on crée une butte, va être forcément drainée, donc quand vous aurez des pluies, bah, finalement tout va partir directement en bas, donc la butte elle n'est pas vraiment recommandée pour ce type de situation là. Il faudra plutôt créer un décaissement, ça on le verra, en fait on peut le voir dès maintenant. Qu'est-ce qui nous empêche effectivement de cultiver non pas en surface ni en hauteur, mais en partant du bas? Donc on décaisse et on cultive dans un trou.
En fait, c'est une technique qui est vieille comme le monde, qui est encore utilisée dans plein de pays où ils font de l'agriculture vivrière. Elle est utilisée aussi dans les pays où le climat est aride, puisque comme j'anticipais un petit peu en vous le disant il y a quelques instants, ça permet d'éviter le vent, enfin le stress hydrique crée trop de vent sur les plantes. Ça permet de retenir l'eau, les rares fois où il pleut, puisque du coup ça crée comme ça une sorte de baissière. C'est vous assurer que l'eau qui ruisselle va tomber au pied de vos cultures. Et puis selon votre orientation, le fait de cultiver comme ça dans un creux, ça peut créer des microclimats, parce que du coup ça va vous créer de l'ombre à certains moments dans la journée, dans ce creux. Et donc ça peut être intéressant pour cultiver des plantes mi-ombre, alors que si vous êtes à la base sur un terrain plat, vraiment dans un climat aride, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de cultiver des plantes mi-ombre. Mais voilà, c'est une technique qui est pas forcément connue ou utilisée, en tout cas en France on en voit très très peu, des cultures en décaissement. Si vous le faites, la bonne pratique en général c'est de creuser mais pas trop profond, d'environ 50 à 80 cm maximum. Il faut prévoir ensuite une sorte de petit escalier pour que ce soit ergonomique et que vous puissiez accéder facilement à vos cultures. Et puis il ne faut pas le faire sur les sols qui sont 100% argileux, qui sont trop argileux. Parce que, on l'a vu, les sols argileux retiennent l'eau, donc c'est bien, mais là ça risque de créer une putréfaction. Et donc du coup, c'est déconseillé pour ce type de sol. Après faites un test, comme toujours, et voyez si ça vous convient. Mais ne mettez pas trop d'efforts dans ce premier test parce que, voilà, en théorie, c'est quand même bien déconseillé pour ce type de sol. Dans cette partie, on va voir ensemble justement les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de supports de culture pour voir à quel type de jardinier c'est adapté, à quel type de plante c'est adapté et à quel type de sol. Parce qu'en effet, c'est vraiment un mariage à trois. Et puis là, dans cette vidéo introductive, c'était vraiment d'ouvrir nos chakras tous ensemble avec, on part du sol, de la surface, et en fait, voilà, on peut cultiver aussi bien en haut qu'en bas, qu'à la surface. Mais j'ai même envie de dire, on peut cultiver partout. On peut cultiver sur les toits, sur les murs, à même le bitume. On n'est pas du tout cantonné à la surface d'un sol qui serait ingrat qui plus est. Donc voilà, on va voir tout ça. Retenons tout de même de manière générale que pour cultiver en pleine terre, dans un sol, eh bien c'est du bon sens, mais vaut mieux le rappeler, plus le sol est profond, mieux c'est. Surtout si vous adoptez, si vous plantez des espèces qui ont un fort système racinaire, comme par exemple les légumes racines. Eux, ils vont vraiment avoir besoin de profondeur, et donc d'un sol fertile en profondeur. Donc l'idéal, c'est d'avoir 1 mètre, 1,50 m de terre, que vous pourrez améliorer, bichonner, pour que du coup les racines puissent descendre aussi bas. Mais ce n'est pas non plus bloquant. La preuve, on peut cultiver déjà des plantes qui ont un plus petit système racinaire. Vous pouvez cultiver sur des tours, vous pouvez cultiver dans de l'eau, quand on parle d'aquaponie. Vous pouvez vraiment cultiver dans différents substrats et supports, mais comme aujourd'hui on s'attache vraiment à la terre, comme à la fois un élément vivant et le substrat, le support de vos cultures, voilà, comme ça on fait un petit peu le tour.